Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Bravoure. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Comme vous le savez déjà, Bravoure, c'est tous les samedis lorsqu'il est 14 h. Aujourd'hui, nous posons nos valises chez une dame. Elle s'appelle Madame Saran Keita, entrepreneur, fondatrice de la société Amijor Agrobusiness. C'est une entreprise de transformation des produits locaux. Ensemble, nous allons découvrir le quotidien de Madame Saran Keita. À tout de suite. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Saran Keita. Elle est entrepreneure, fondatrice de la société Amijor Agrobusiness. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez Comment bien? allez-vous? Ça va très bien. Oui. Alors, qui est Madame Saran Keita? Ça, c'est beaucoup, hein? Madame Saran Keita, d'abord, elle est Madame Kourouma. Docteur Saran Keita, je suis nutritionniste de profession. Et raison de plus, je suis dans l'agrobusiness. Oui. Madame Saran Keita est mère de 6 enfants. Et puis, je suis entrepreneur depuis 2008. Mais ça, c'est de formalité. Sinon, je suis entrepreneur depuis la naissance. Fort longtemps. Oui. Parce que j'ai hérité de ma maman. Paix à son âme. Elle était commerçante. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Alors, Madame Saran Keita, pour une personne qui a de l'expérience dans l'agrobusiness, que pouvez-vous dire à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'agrobusiness et quels sont les risques du secteur? Je peux dire que moi, je ne peux qu'encourager ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que pour le développement d'un pays, ça va en connivence, en synergie avec l'entrepreneuriat. Un pays sans l'entrepreneuriat ne peut pas se développer. Donc c'est le baromètre du développement d'un pays. Donc je ne peux que encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de risques en l'entrepreneuriat. Je peux dire que dans tous les secteurs, il y a des risques du développement. Mais personnellement, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de risques parce que qui ne risque rien n'a rien. Rien, exactement. Dans l'entrepreneuriat, il faut avoir l'idée de ton projet, l'idée de ce que tu veux entreprendre. Quand tu as l'idée, est-ce que réellement tu as les ressources financières pour pouvoir commencer? Oui. Non. Mais on ne peut pas aussi attendre que quelqu'un te donne les fonds pour que tu puisses commencer. Exactement. Je pense qu'on peut commencer l'entrepreneuriat à partir de rien. Surtout à partir de la volonté. On peut commencer l'entrepreneuriat. Donc, en réalité, il y a beaucoup de risques. Il y a surtout au niveau des femmes. Il y a le risque du manque d'infrastructures, du manque des ressources humaines, des ressources financières. Mais avec tout ça, là, avec la volonté, on se lance dedans.
D'accord. Et madame, je rappelle que vous êtes dans tout ce qui est transformation des produits agricoles. Oui. Et quels sont les produits que vous transformez ici, surtout les ingrédients? Je transforme beaucoup de produits locaux. D'accord. Mais mes produits phares sont l'ananas, le gingembre. Et en dépit de ça, il y a le fonio, il y a le sumbara, il y a le miel, il y a les grumeaux que je fabrique pour les gens qui n'ont pas le temps comme vous, les femmes travailleuses qui n'ont pas assez de temps. Il faut faciliter la tâche à ces femmes-là quand elles rentrent du travail pour qu'elles puissent trouver quelque chose avec quoi travailler rapidement sans prendre beaucoup de temps pour ne pas qu'elles soient en mal avec mes beaux. Exactement, madame. Vous savez, dans toute activité, il y a des difficultés. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos activités? Dans le cadre de mes activités, effectivement, il y a beaucoup de difficultés parce que on n'a pas d'accompagnement financier. On n'a pas d'accompagnement financier du tout. La formation, on en a assez eu. Oui. Ça signifie dans mon portefeuille, j'ai au moins les 27-30 attestations et certificats dans l'entrepreneuriat. Seulement. Oui. Avec mes expériences, je donne maintenant mon savoir. Oui, vous partagez votre savoir-faire. Je partage, je forme les femmes. Je forme les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est ma passion. L'entrepreneuriat est ma passion, surtout l'agrobusiness est ma passion. Donc, j'ai la motivation, même si je ne suis pas accompagnée, ni par le gouvernement, ni par... Du coup, vous travaillez par fonds propres, quoi? Je travaille sur fonds propres. Wow. Oui. Alors, d'ailleurs, en parlant d'argent ici, avec combien avez-vous commencé et approximativement votre chiffre d'affaires annuel? J'ai commencé avec 150 000 francs. 150 000 francs guinéens. Et vous vous retrouvez à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je me retrouve avec un chiffre d'affaires de 75 millions. Par an? Ben, par mois? Non, ça c'est par an. D'accord. Ça c'est par an. Selon vous, quelles sont les qualités d'une bonne entrepreneur? Les qualités d'une bonne entrepreneur, d'abord c'est le savoir-faire. C'est le respect du délai de ton engagement. C'est la passion que tu portes sur ce que tu fais. Et c'est l'engagement, la volonté de ce que tu fais. La qualité de ce que tu donnes à la population. Quand on est entrepreneur, on devient esclave de ce pour lequel tu veux rendre service. Parce que à tout moment, tu veux bien faire. À tout moment, tu veux rendre service. À tout moment, tu veux faire plaire à tes consommateurs. Et tu as besoin des feedbacks pour pouvoir t'améliorer de ce que tu fais. Donc, alors, Madame Sarah Keita, si je vous disais aujourd'hui de nous proposer 3 solutions afin de développer l'entrepreneuriat féminin en Guinée. 3 solutions pour pouvoir développer. La première solution que moi je veux donner aux jeunes et aux femmes guinéennes, dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas aller sans aller en équipe. Si vous remarquez très bien, l'exemple frappant, c'est le football. Oui. Si vous regardez très bien, des bons entrepreneurs ont toujours fait le sport. J'étais sportive. Ah ouais, ça se voit même. Basketball, volleyball, football. Ça se voit. Et ça s'est arrêté quand Sékou Touré est mort. Le dernier final, le championnat national, je l'ai joué en 83. Vous êtes une brave femme. Oui. Quand il y avait Koumba Diakité, Seydou Keita qui était ministre des Sports. Donc, en réalité, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, la première solution, accepte la solidarité. La solidarité. La solidarité pour pouvoir aller loin. D'accord.
Si on veut aller loin dans l'entrepreneuriat, il faut savoir accepter les autres, il faut savoir aller ensemble avec les autres. D'accord. Avec les autres, tu auras l'information, tu auras la formation, tu auras l'opportunité. Et la deuxième solution? La deuxième solution, c'est être professionnel. Être professionnel, donner à quelqu'un la qualité. D'accord. La troisième solution, c'est d'être patient. L'argent ne vient jamais brusquement. D'accord. Ne vient jamais d'un seul coup. L'argent, ça se... On a l'argent quand on est patient, quand on analyse les choses, quand on est prudent pour le faire, quand on prend le risque. Madame Sarah Keita, nous tendons vers la fin de cette émission. Et quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin que je veux lancer à la population guinéenne, surtout la couche juvénile, c'est de savoir que pour gagner l'argent, il faut donner de l'énergie. Il faut être patient. Il faut avoir la volonté de ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut avoir la passion de ce que tu fais. Je demande à la couche féminine de se donner la main, d'aller ensemble, d'aller en solidarité. Pour pouvoir pérenniser ce qu'on a. Chez les Blancs, il n'y a pas un ancien Richard. La richesse, ça se transmet de génération en génération. Mais chez nous ici, non. Une génération qui a la richesse, quand la génération passe, la deuxième génération n'a pas de suite. Ce n'est pas une suite logique. Logique, exactement. Donc, j'encourage les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, car le gouvernement seul ne peut pas employer toute la population. Merci. Il faut qu'on nous encourage à employer les jeunes, à encadrer les jeunes. Je vous remercie. Madame Sarah Keita, je propose qu'on se quitte sur ces mots très puissants. Merci. Alors, vous l'avez bien entendu, la patience, surtout la détermination. On se dit à bientôt, disons la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Bye bye.